Tendance Ouest, partenaire des plus grands événements normands. Tendance Ouest est toujours en direct ce midi de la Cité de la Mer et on va terminer cette édition, Thibaut Deslandes et Célia Karadec, avec le papa de la Cité de la Mer. Le papa de la Cité de la Mer, Bernard Cohen, était avec nous pour débuter cette émission. Il est avec nous pour la conclure. Avant de donner la parole à Célia, Bernard Cohen, je voulais simplement vous remercier de nous avoir accueillis ce matin dans le Redoutable. Oh, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et merci à vos équipes avec qui on a préparé cette émission. Ouais. Un petit mot de l'avenir peut-être. Alors l'avenir plus proche déjà, ce 50e anniversaire du Redoutable, il va être célébré, ce sera mercredi prochain avec une soirée spéciale. Oui. Et puis il y aura une expo aussi qui va venir dans les semaines à venir. Oui, ça va être l'occasion à travers cette grande soirée publique, nous allons lancer d'abord un audio guide particulier pour les tout petits, pour les enfants. Parce que les enfants, aussi surprenant que ça puisse être, sont très surpris par le sous-marin, ça les passionne, mais en même temps, le commentaire audio que j'avais structuré avant l'ouverture de la Cité de la Mer en 2000-2001 n'est pas tout à fait adapté à des... Donc on a travaillé ça, il y aura aussi une expo sur le Redoutable, mais surtout aussi, je souhaitais, moi, les sous-marins d'aujourd'hui et de demain, parce que les technologies sont en train d'évoluer. Il faut toujours rappeler que Cherbourg, c'est le grand port constructeur de sous-marins depuis le premier sous-marin, le Morse. Je crois que c'est ça qui est important. Cette année 2017, elle sera aussi marquée par l'inauguration d'un... Alors, on peut dire quoi, un mur hommage aux océanautes à la Cité de la Mer, c'est ça? Oui, je crois qu'il y a deux choses. Au mois de juin, nous allons, derrière les engins de la Comex qui sont arrivés, légendaires d'Henri Germain Delos, qui est un peu le parrain de la Cité de la Mer. C'est lui qui m'a donné envie de faire tout ça. Et puis Jacques Rougerie, sa coiffe de Sea Orbiter, ce vaisseau extraordinaire à la Jules Verne. Je ne sais pas s'il verra le jour. Donc ce sera la coiffe qui arrivera. Puis en fin d'année, oui, nous allons faire un dispositif sur les explorateurs des abysses. Il se trouve que là où vous êtes, un soir, il y avait Anatoly Sagalevitch, le russe, celui qui descend, qui a déjà fait à peu près 40 plongées sur le Titanic, qui est un grand monsieur de la plongée, mais côté ex-soviétique et Russie. Et de l'autre, Don Walsh, américain, qui est le recordman du monde aujourd'hui, puisqu'il a maintenant, avec Jacques Picard, ils étaient descendus à 11 000 mètres. C'est le seul être vivant encore aujourd'hui. Et donc il m'avait dit, ouais, mais tu sais, t'es sympa, c'est fort ce que tu fais, mais les astronautes et les cosmonautes, lorsqu'ils veulent se voir, ils se rencontrent à la Cité des Étoiles à Moscou. Voilà, c'est un lieu symbolique. Et avec ce que tu as fait ici, ce serait bien que ça soit le rendez-vous de tous ceux qui descendent dans les grandes profondeurs. Alors, quand je dis tous ceux, je vais dire aussi toutes celles, parce qu'il y a maintenant 2 Chinoises qui sont descendues à 6000 mètres. Donc oui, on va développer cette notion d'explorateur des abysses, voilà. Ce sera au mois d'octobre-novembre. J'espère l'occasion d'en regrouper un certain nombre d'entre eux, et notamment, ça c'est mon rêve depuis 4 ans, James Cameron, qui est le recordman du monde en solo, en solitaire. James Cameron, qui est aussi réalisateur d'Avatar, Ouais. notamment. Un petit mot de ce projet, et de Titanic, un petit mot de ce projet de l'avenir aussi pour le pavillon des aquariums. C'est celui qui est l'un des plus visités ici. Il va être totalement refondu, hein, ce pavillon. Oui, c'est un travail de 3-4 années, c'est-à-dire que, enfin pas le travail, le chantier, c'est la conception. Moi j'ai voulu projeter la Cité de la Mer pour les 15-20 ans qui viennent, en gardant notre ADN. Notre ADN, c'est quand même avant tout l'aventure de l'homme sous la mer, et c'est quoi l'intérêt d'aller dans les abysses pour l'humanité? Et puis en côtoyant ces océanautes, mais aussi côtoyant des scientifiques, mais des scientifiques qui savent parler au public, hein. J'ai compris qu'il y avait autre chose qui se jouait. Voilà. Et en fait, ça traitera effectivement de l'aventure de l'homme sous la mer, mais surtout peut-être en quoi l'océan représente l'avenir de l'humanité. En gros, il y a des scientifiques qui vous disent aujourd'hui, en 2050, il y aura à peu près 9,5 milliards d'individus sur la planète, et la planète Terre, elle passe pas. C'est clair. L'humanité, elle est condamnée. Et que l'avenir de l'humanité ne va venir que des océans, à travers l'énergie, l'alimentation, la chimie verte, la pharmacopée, la santé, bref, tout va venir de l'océan. Alors à condition qu'on sache le protéger, comme dit Jacques Perrin dans son film Océan, il n'y aura pas d'océan de rechange. Là, cette fois-ci, c'est la dernière chance pour l'humanité. Et on va essayer de travailler ça sous l'angle d'une forme de... Vous savez, ici, on a beaucoup d'ambition, donc j'ai appelé ça Centre européen d'éducation à la mer. C'est sensibiliser le public au fait que
cet océan, c'est vraiment là que va se jouer l'avenir pour l'humanité, et que, alors moi je dis dans quelques siècles, il y a des gens qui disent non, dans quelques dizaines d'années, 2060, 2070, moi je serai plus là. Mais je veux dire, c'est important, c'est au plan éducatif, et donc c'est à la fois jouer sur le registre émotionnel, et puis montrer en quoi ça apporte des réponses aujourd'hui. On va découvrir, on va être les premiers en Europe aussi à permettre au public de pénétrer dans l'infiniment petit, dans ce monde du plancton, qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez respirer, parce qu'il vous apporte 50% de l'oxygène que vous respirez. Merci beaucoup Bernard Covin, on attend tout ça avec grande impatience. C'est la fin de cette émission spéciale consacrée au Redoutable. Le Redoutable qui fêtera la semaine prochaine, dans 7 jours tout pile, son 50e anniversaire ici à la Cité de la Mer. Une émission grâce aussi au service de la Cité de la Mer et notamment à Lucie Le Chaplin. On va la remercier, Lucie, parce qu'elle a fortement contribué à la préparation de cette émission et il faut le souligner. Tendance Ouest.